大家好，欢迎大家来到 Lisa 的中文课堂。Bonjour, je suis Lisa. Bienvenue dans ce cours de chinois. Nous avions déjà appris comment dire je t'aime en chinois au dernier cours. C'est 我爱你. J'ai mis des signes au-dessus de chaque mot. Ce sont des pinyin. Donc aujourd'hui, on va parler du pinyin et des 4 tons qui existent en chinois. Ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est la base de la langue chinoise et c'est très important. Donc je vais essayer de vous les expliquer d'une façon moins complexe afin que vous puissiez mieux comprendre. D'accord? Commençons. Dans les livres pour les adultes, les pinyin ne sont pas marqués. On ne voit que les caractères chinois, comme celle-ci. Les pinyin apparaissent dans les livres pour les enfants. En voici un exemple. Alors, qu'est-ce que le pinyin? Le pinyin, en fait, c'est un outil. C'est à l'aide du pinyin que les enfants arrivent à prononcer des mots. Et d'ailleurs, nous écrivons les caractères chinois sur les appareils électroniques en tapant le pinyin. Avez-vous bien suivi? Oui? 非常好，很好，très bien. On enchaîne. Que sont les tons? En fait, le ton est une partie du pinyin. Il y a 3 parties dans un pinyin. La première partie, c'est la consonne. La deuxième partie, c'est la voyelle. Et la dernière partie, c'est le ton. Comme je l'avais répété plusieurs fois, il existe 4 tons en chinois. A, 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 A. C'est un peu compliqué, je le sais. Bon, je vous donne un exemple. Voyons le mot ni. Au-dessus de ni, c'est le pinyin. La première partie, la consonne, N, mais ça se prononce ne en chinois. La deuxième partie, la voyelle, I. Et la troisième partie, le ton, le troisième ton. Ne, I, ni. Ne, I, ni. Avez-vous bien suivi? Oui? 很好. Très bien. Je fais un tableau du pinyin et je l'ai mis à la fin de cette vidéo. Toutes les possibilités de la prononciation chinoise sont là. Et je vais vous l'expliquer plus en détail au prochain cours. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.